Salut la famille, c'est encore votre soeur Graziella Street et je suis encore là avec cette nouvelle série et nous continuons avec notre série. Mais avant de commencer, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous inspirer, de nous guider. Seigneur, nous sommes encore là à ce rendez-vous. Papa, nous voulons partager ta parole. Mais Seigneur, aide-nous afin que nous puissions avoir une bonne compréhension de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, on continue avec notre série d'enseignements. J'ai fait trois enseignements consécutifs sur comment prier selon la Bible. Et nous allons continuer avec comment prier selon la Bible. Mais cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur la volonté de Dieu. Ok? Et notre verset de base était Matthieu 26, verset 9 jusqu'à 15. Donc, le premier enseignement, c'était sur les 8 règles de la prière. Et la deuxième, c'était sur la tentation et la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la volonté de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 6, verset 9, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous avons un verset que nous allons lire ensemble avec vous. Donc, si vous êtes là avec votre Bible, que ce soit dans votre téléphone, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Jérémie 28, je pense, non, 29, désolé. Jérémie 29, verset 11. Verset 11 jusqu'à 15. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me trouverai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on va parler sur la volonté de Dieu. J'ai l'habitude de dire que nous sommes sur terre pour un but bien spécifique. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas venu sur la terre juste pour accompagner les autres. Tu es venu sur la terre pour accomplir une mission bien déterminée. Et tu n'es pas venu sur la terre par toi-même. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre pour accomplir cette mission. N'oublie pas qu'il a dit dans sa parole que avant que tu ne puisses naître, avant que tu ne puisses venir sur terre, je te connaissais. Je t'ai établi. Donc pour dire que tu n'es pas sur terre juste pour t'amuser, juste pour te marier, juste pour faire des enfants, ou bien juste pour aller à l'école, ou bien juste pour des choses mondaines. Tu es sur la terre pour une mission spirituelle, physique, morale et sur tous les plans. Dieu a un plan pour toi. Il a fait un plan pour toi, pour ta vie. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, que j'ai un projet pour nous. Mais pas un projet de malheur, ni de peur. Pas un projet de malheur. Mais un projet de paix afin de vous donner un avenir meilleur. Oh, wow, Seigneur. Un avenir meilleur. C'est la parole de Dieu qui est en train de nous dire ça. Alléluia.
Dieu veut nous donner un avenir meilleur. Excusez-moi. Dieu veut réellement nous donner un avenir meilleur. Selon sa volonté. Nous devons chercher sa volonté chaque jour. Il nous a envoyés sur terre pour un but, pour une mission. Et c'est-à-dire pour un projet, on doit accomplir cette mission. Le projet qu'il a établi là, ça doit s'accomplir sur notre vie. Mais laisse-moi te dire que tout dépend de toi. Si tu veux réellement que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tout dépend de toi. Dieu ne force jamais personne pour le bénir. Dieu ne force jamais la main de quelqu'un pour le suivre. Tu dois venir. Tu dois venir par toi-même. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai un repos. Il n'a pas dit, excusez-moi, il n'a pas dit, reste là-bas, là où tu es en train de faire tes trucs. Je vais aller te chercher. Non. Il a même dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. C'est à toi de chercher. Venez à moi, donc là où tu es là. Si tu sais que tu es dans la détresse, si tu sais que tu es vraiment chargé, c'est à toi vraiment de venir à lui pour qu'il puisse te donner le repos. Alors pour que ce projet puisse s'accomplir dans ta vie, pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, tu dois prier selon sa volonté. Chaque matin, chaque jour, quand tu pries, il faut demander sa volonté, selon son plan, ce qu'il a planifié pour ta vie. Éternel, quel genre de travail veux-tu que je fasse? Quel genre de mari? Quel genre de foyer? Quel genre de ministère? Tout c'est sa volonté qui doit s'accomplir dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté seule soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté là, que cela soit fait ici-bas et aussi au ciel. C'est-à-dire les choses que tu as planifiées là, il faut que cela s'accomplisse sur la terre comme c'est écrit dans les cieux. Combien de nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies? Bien, nous prions juste pour les bénédictions, nous prions juste pour avoir quelque chose de la part de Dieu, c'est-à-dire nous prions donne-moi, 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 donne-moi. Mais nous ne prions jamais pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je veux faire ce travail, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que tu veux réellement que je fasse ce travail? Seigneur, est-ce que tu veux réellement que je me marie avec cette personne? Seigneur, est-ce que tu veux réellement que je fais ce travail? Est-ce que tu veux réellement que je commence mon ministère? Est-ce que tu veux réellement? Quels sont les plans? Quelles sont les stratégies? J'ai lu une publication sur Facebook. Une soeur, elle a publié quelque chose que de ne pas faire comme tout le monde. Mais de nos jours, nous voyons que tout le monde veut faire comme tout le monde. Si je vois quelqu'un en train de faire quelque chose, moi aussi je dois faire comme la personne. Alors quand les gens te voient retardé dans tes trucs, eux ils ne comprennent rien. Je dis que mais toi là, tu as commencé à chanter depuis, on ne voit rien. Tu as commencé à faire ceci depuis, on ne voit rien. Tu es en train d'avancer en âge, tu ne te maries pas. Tu es là, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Mais ils ne savent pas que peut-être tu es en train de demander la volonté. Tu es en train d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et puisque tu es ici en mission, tu dois t'attendre à ce que ton Père te donne le go-ahead. C'est-à-dire que te dit mon fils, ma fille, c'est le moment. Il faut aussi être attentif à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Pour être alerté quand c'est le moment. La volonté de Dieu seule doit être faite dans ta vie. Doit être faite dans ta vie. Si tu vas dans un mariage sans... Parce que toi-même tu le veux, tu vas souffrir. Ah oui. Si tu
Si tu, peut-être, tu vas dans un lieu de travail pour faire un travail, parce que toi-même tu le veux, tu vas souffrir. Il faut chercher la volonté de Dieu. Chercher premièrement le royaume des cieux. Il a aussi dit dans sa parole, portez vos croix et suivez-moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dans Galates 2:20, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc quand Christ vit en toi, c'est lui qui prend, c'est lui qui est en charge de ta vie. Il est comme un capitaine dans un bateau. C'est lui qui te dirige. Si tu veux aller à gauche, il faut lui demander, Seigneur, est-ce que là où je suis en train d'aller, est-ce que c'est là-bas que tu veux que j'aille? J'ai fait cette expérience beaucoup de fois. Je me rappelle, je devrais aller à une interview de travail. Et je me suis habillée. J'étais vraiment apte, j'étais vraiment courageuse. Je dis, oh waouh, oh, on m'a appelé pour ce travail. Vraiment, je vais aller. En tout cas, après les études, c'est un travail, non? Et puis par après, je me sentais pas bien. Et je dis, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu as prévu pour moi? Si c'est pas ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, je vais rester à la maison. Et quand je suis allée dans mon sac, je voulais chercher si j'ai un peu d'argent pour payer le transport. J'ai vu que je n'avais rien sur moi pour le transport. Je ne connaissais pas là où je devrais aller. Donc je me suis dit, l'argent que j'ai sur moi, je ne peux pas aller là-bas et puis pas après, je vais me perdre, tout ça. Donc il faut avoir un montant vraiment, so that quand je serai là-bas, je vais prendre peut-être le taxi. Je n'avais rien sur moi. Je me suis dit, non, c'est pas sa volonté pour moi. Et pour mon travail que j'ai eu là, je suis venue au lieu de travail et le comptable m'a dit, nous sommes en train de chercher quelqu'un pour être, comment on appelle ça, pour être réceptionniste et tout comme ça. Elle dit, quoi? Vous cherchez quelqu'un, un truc comme ça. Ok, ok, je vais envoyer mon CV, mais je dois envoyer ça comme moi. Il m'a dit, ok, il faut envoyer ton CV sur cette adresse email là. Puis j'ai envoyé, pap, on m'a appelé. Quand je suis venue, j'ai pas fait d'interview. On m'a montré comment est-ce que le travail se fait. Ok, le gars que je dois remplacer, il doit voyager. Donc on m'a déjà montré le travail. C'est-à-dire, on m'a déjà mis dans le bain du travail. Et après le travail, mon boss m'a appelé, il m'a dit, ok, on doit te faire une interview. Donc ils m'ont fait une interview et après mon boss a dit, mais pourquoi est-ce qu'on te fait une interview? Tu as déjà intégré le travail, tu as déjà eu le travail. Je ne sais pas pourquoi est-ce on est en train de te faire une interview. Vous voyez, quand c'est la volonté de Dieu, c'est simple. Dieu brise les protocoles. Et c'est quand tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Même le truc de relation, il faut chercher sa volonté. Je me suis trouvée dans une relation, je ne veux pas dire une, je veux dire des relations, où j'ai demandé sincèrement la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, et ma prière était quoi? Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je veux quitter cette relation. Si ce n'est pas ta volonté, fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Et je vous dis, les choses que j'ai demandées dans la prière, là, ça c'est... Dieu a fait à ce que ces choses-là s'accomplissent. Parce que c'était
la prière selon sa volonté. Parce qu'il voulait que c'est moi qui prie au fait. Que c'est moi qui demande, parce qu'il a dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Tu es dans une situation difficile, mais il faut demander sa volonté. Tu es en train de traverser des moments difficiles dans ta relation. Il faut demander la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi des signes si c'est ta volonté. Si tu veux que je reste dans cette relation, si tu veux que je reste dans ce lieu de travail, si tu veux que je fasse ceci, que je fasse cela, demande sa volonté, bien-aimé. Dieu nous a appris comment prier. Nous devons prier pour demander sa volonté. Nous devons prier pour le pardon de péché. Nous devons prier pour que Dieu nous pardonne, afin que nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Nous devons prier pour la délivrance. Nous devons prier pour que Dieu ne nous soumette pas dans la tentation. Mais il y a beaucoup de prières. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Tu dois prier selon la volonté de Dieu. Si rien ne marche dans ta vie, peut-être que tu n'as pas prié selon la volonté de Dieu. Peut-être que tu as prié pour des gains matériels, pour des gains personnels. Mais tu es ici pour une mission. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, bien-aimé. C'est Christ qui vit en toi. Il a un plan pour toi. Laisse-le te guider. Il est le capitaine, le chef de ta maison, le chef de ton bateau. Laisse-le te guider. Tu veux commencer un ministère, laisse Dieu te guider. Avant de découvrir mon ministère, des trucs comme ça, j'étais vraiment confuse. Je ne savais pas quoi faire. Arrivé un moment, je dis, Seigneur, non. Tu m'as appelé, alors tu dois me guider. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois commencer? Quel message dois-je donner à tes enfants? Quelle chanson dois-je écrire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le moment de faire sortir mon album? Est-ce que c'est le moment d'aller en studio? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut demander? Il ne faut pas seulement suivre, follow the crowd, c'est-à-dire suivre les gens bêtement parce que tout le monde est en train de faire ceci. Toi aussi, tu dois faire. Non. Le temps de Dieu is the best. Tu ne peux pas suivre les gens pour vraiment faire accomplir, c'est-à-dire ta propre volonté. C'est la volonté de Dieu seul qui doit être faite dans ta vie. Tu n'es pas ici sur terre par toi-même. C'est pas toi qui t'as créé. C'est pas toi qui a décidé de venir sur cette terre. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé et il te connaissait. Il savait ce que tu devais faire sur terre. Ce que tu devrais être sur terre, il le savait. Il a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais dans les entrailles de ta maman. Je t'ai établi. Je t'ai tout... Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, mes enfants. Tout est accompli. It is done. Maintenant, c'est à vous de marcher dans votre bonheur. C'est à vous maintenant de marcher selon mon cœur. It is done. Tout est accompli pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de trop penser. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Si tu veux réussir, il a dit dans sa parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, que ce livre de la loi, la Bible, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Bien-aimé, tu t'es assez tracassé pour réussir, tu t'es assez tracassé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester les bras croisés, non. Mais si tu veux faire quelque chose, il faut demander si c'est réellement la volonté de Dieu. Et il faut être attentif à la voix du Seigneur. Il faut être attentif. Il a tout accompli sur la croix pour toi. La vie. Il a planifié toutes choses pour toi. Il a tout fait. Tu n'as rien à faire.
Tu n'as rien à faire. Ce que tu as à faire là, c'est de marcher selon sa volonté. C'est de marcher dans l'obéissance. C'est de marcher dans la crainte. C'est de marcher dans la sainteté, bien-aimé. Et de croire et d'avoir la foi. C'est tout ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de te tracasser. Marche dans la foi. Crois. Marche dans la crainte, l'obéissance, la sainteté. C'est tout. Tu n'as rien à faire. Tout est accompli sur la croix pour toi. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie en abondance. Il est venu, il a tout planifié pour toi. Maintenant, pour toi, il faut t'asseoir, relax. Et voir Dieu en action. Relax. Et puis, c'est dans ta vie. Les gens doivent voir Dieu en toi, au-dedans de toi. Là. Les choses que Dieu va faire dans ta vie, là. Les gens vont dire, ah, vraiment, ça là, ça doit être Dieu. Ah ben oui, c'est dans ta vie que les gens vont dire que il y a un Dieu qui existe. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais quand tu marches selon sa volonté, dans l'obéissance, tu vois, maintenant sa bénédiction va descendre sur toi. Ces bénédictions vont descendre sur toi et les gens vont maintenant contempler la gloire de Dieu. Les gens vont maintenant dire que non, ce qui est arrivé là, ce qui t'est arrivé là, is the doing of the Lord. C'est Dieu qui a fait ça. Si tu as changé de vie, les gens vont dire que c'est Dieu. Si tu as eu beaucoup d'argent, si tu as réussi, si tu as fait ceci, cela, les gens vont se dire, ah, c'est Dieu. C'est comme ça. À partir de maintenant, si tu n'as jamais prié pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, bien-aimée, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Apprends comment prier selon la volonté de Dieu. Apprends seulement comment prier selon la volonté de Dieu. Il faut apprendre à prier selon sa volonté. Il veut te conduire. Il veut être le capitaine de ton bateau qui est ta vie. Il faut lui laisser la place. Il faut l'inviter, il faut dire, Seigneur, oh, j'ai assez conduit ma vie. J'ai été le capitaine de ma vie, mais rien n'a réussi, rien n'a changé. Seigneur, viens prendre ta place. Viens, dirige-moi, viens, guide-moi. Que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Nous ne sommes pas ici pour échouer. Non, tu n'es pas sur terre pour échouer. Mais si tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu vas échouer. Si tu ne marches pas selon sa volonté, tu vas échouer. Parce qu'il a planifié des choses pour ta vie. Il a planifié des choses. Et puis, il a dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Non, tu n'es pas sur terre pour vraiment traverser des moments difficiles selon sa volonté pour que les gens voient sa gloire en toi. Ça, c'est différent. Mais ces projets-là, c'est pour la paix, pour le bonheur. Tu n'es pas ici sur terre pour grincer tes dents, n'importe comment. Ce que tu as à faire là, c'est de chercher sa volonté. C'est de marcher selon sa volonté. Cherche la volonté de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout te sera donné. Bien-aimé, mon message d'aujourd'hui, c'est pour t'encourager à chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses vraiment grincer les dents. Il a un projet de paix et de bonheur pour toi. Il a un projet de paix et non de malheur.